Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Pour une fois, après une victoire. C'est la seule fois de l'année où on gagne un match à européenne. C'est la première fois en 4 matchs. Donc on est plutôt content pour une fois. On se souvient des matchs un peu. Enfin des lives un peu moroses après des sales défaites. Pour une fois, on a fait un plutôt bon match face aux Kings. On va revenir sur, bien entendu, mais on va aussi revenir sur la trade deadline. Et pour ça, j'ai avec moi Tom d'abord. Comment ça va, Tom? Bah ça va, on a battu les Kings, impeccable. Tout partait pour qu'on, horaire européenne, match contre les Kings, tout semblait dire qu'on allait prendre 20 points dans la tronche. En fait, on les a battus, donc Ouais, très bonne humeur. incroyable. Et avec nous, Charlie, en direct de Grèce. Comment ça va, Charlie? Écoute, je peux pas passer une meilleure journée. Pour ceux qui le savent, je suis supporter de l'OL, donc Ouais. victoire de l'OL, victoire du Thunder. C'est vraiment une très belle journée et ça aurait pu être absolument horrible. S'il y avait eu de défaites, ma gueule sur le live aurait été différente, mais là, pour le coup, ça va super, merci. On va pas parler foot. Étant de Clermont, on va pas parler foot. Ça va être compliqué. Angers-Marseille. Non, non, non. Angers, je vois pas ouais, Angers-Marseille, c'est pas mal, Tom aussi. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Bon, on va bien sûr revenir sur le trade de Gordon Hayward, sur la signature de Biombo, sur notamment deux derniers matchs. Euh, et puis, euh, oui, il y a le Super Bowl qui arrive bientôt, donc on va essayer de pas vous garder trop longtemps. On sait que pas mal de gens vont regarder. Avant ça, petit point promo, petit point partenariat. On avait annoncé le League Pass la dernière fois un petit peu plus, vous avez la commande dans le titre. Autre partenariat avec PenseBet, vous avez pu le voir, on a fait un jeu concours avec eux cette semaine. On est aussi partenaire d'eux, c'est un site web, un outil même je dirais, avec plein de stats, notamment avant les matchs, etc. pour tu sauvegardes d'un match, pour vos fantaisies par exemple, etc. Des fois on intervient en tant qu'avis d'expert avant les matchs. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Et avec notre partenariat, on a un code promo si vous faites point d'exclamation PenseBet, vous aurez toutes les infos sur notre site. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est un projet en plus mené par un autre compte FR, enfin un membre d'un des autres comptes FR de Timberwolf. Donc il y a pas mal de comptes qui sont associés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser notre code. Et vous verrez les avantages que ça nous donne ou pas. Et à vous, mais c'est plutôt intéressant. Comparé au League Pass, on va dire, c'est plutôt intéressant pour vous. C'est plus. Parce que le League Pass, on avait un petit bonus, mais vous, pas grand chose. Sur le pense bête, c'est un petit peu mieux. Mais voilà, n'hésitez pas, ça nous On en fait soutient payer aussi. aussi. Et voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On en fait payer pour le League Pass. C'est vrai, c'est vrai. Bon, passons maintenant au cœur du sujet. N'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu, à interagir dans le chat. Parlons de la trade deadline d'abord, on a envie de parler de ça. Ça a beaucoup parlé depuis quelques jours. Je sais pas si on sera tous du même avis en plus, même dans le chat ou avec vous, donc ça va être intéressant. On va bien sûr parler Mm. du trade pour Gordon Hayward, pardon, qui est pas forcément celui qu'on attendait, mais qui est arrivé et qui est plutôt intéressant et intrigant, j'ai envie de dire. Pour résumer, avant de vous laisser la parole, donc OKC reçoit Gordon Hayward, à qui il reste une saison, enfin cette saison de contrat à un peu plus de 30 millions, pour résumer très rapidement, et après il sera agent libre. Et à l'inverse, on a envoyé d'abord Treman, Davis Bertans, on avait un peu que ça comme info, puis on a ajouté Misic et deux second tours, un de 2024, donc de l'année prochaine des Rockets, et enfin de cette année d'ailleurs, et un de Philadelphie de l'année prochaine. Parmi les nombreux second tours qu'on a, on a donné ceux-là. Voilà pour le trade. Messieurs, quel est votre ressenti vis-à-vis de ça? Peut-être, qu'est-ce que c'était à chaud et est-ce que ça a changé ensuite? Vas-y Tom, je vais te laisser commencer. Où t'en es maintenant de ta réflexion sur Gordon Hayward? Alors, moi quand j'ai vu la première notif du trade, je sortais du taf et je vois Hayward qui arrive, donc je me dis, ouais, cool, enfin, c'est un bon joueur, machin, ça peut bien matcher avec OKC. Et il y avait que Treman et Davis Bertans à ce moment-là d'annoncer dans le package. Le vol. Donc je me disais, bon, c'est deux mecs qui jouent pas, franchement, ça passe. Je rentre du taf et là je vois qu'il y a Vassili Micic dans le trade, je me dis, ah, ça m'emmerde un petit peu. Et il y avait des draft compensations qui n'étaient pas précisés et j'avais très peur qu'on lâche un premier tour. Finalement, deux second tours, bon, 2024 Houston, donc ça va être un pic 40, 45. Et 2025, je sais plus qui t'as dit Philadelphie. c'était qui, mais Philadelphie, Ouais, 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 putain. bon, ça va pas être. Franchement, ça va, niveau pic, on perd pas grand-chose, surtout qu'on a des valises de pic, notamment de second tour, donc Ouais. on n'est pas très perdant. Donc j'avoue qu'au premier abord, j'étais juste un peu deg de perdre Misic, parce que
il était de mieux en mieux dans l'équipe, c'est un joueur que j'aime bien et je me disais en playoff, pourquoi pas le voir rentrer, pas forcément à tous les matchs, mais le voir avoir un petit rôle. Euh, mais au fur et à mesure des jours qui sont passés, je trouve quand même que c'est un très bon trade pour OKC. Parce que tu prends pas vraiment de risques. Tu perds aucun joueur lock de la rotation. Parce que bon, Bertans, il rentrait 20 secondes pour tenter des 3 points. Treman, il jouait plus depuis longtemps. Et bah, Misic, voilà, c'est un mec que tu aurais pu tenter, mais qui n'était pas non plus indiscutable dans l'équipe. Pour récupérer un Gordon Hayward qui est en fin de contrat, donc si ça marche pas, Gordon Hayward, il part cet été. Et tu libères un peu de cap, vu que Bertans et Misic, ils avaient des salaires sur l'année prochaine aussi. Et si ça marche, bah, ça sera un vrai boost en playoff. Et en plus, tu pourrais essayer de le re-signer pour pas hyper cher. Donc, honnêtement, ouais, plutôt satisfait de ce qu'a fait Sam Presti. Assez surpris parce que je pensais, je l'avais mis dans la con, je pensais qu'il allait juste trader Treman contre un second tour et après, petite sieste, salut, je fais plus rien. En fait, non, il a fait un vrai move pour renforcer le Thunder en vue des playoffs. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve. Mhm. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. J'ai un petit peu eu la même réaction que toi quand j'ai vu Messi. J'ai fait petite désillusion, c'est dommage. Voilà, il était un petit peu de mieux en mieux. Mais en vrai, quand on y repense, Misic, cette année, euh, c'est quand même 3 points de moyenne, même pas un rebond et 2 passes. Donc voilà, c'est pas non plus super grave. Et honnêtement, je pense qu'on est surtout dégoûté parce qu'on en attendait quand même pas mal de lui. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, vu que ça faisait longtemps qu'il était censé venir et qu'il venait pas. Et, euh, mais finalement, pour l'équipe, ça change pas grand-chose, même s'il était dans la rotation. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est finalement un bon trade parce que finalement, même si Gordon Hayward, voilà, physiquement, c'est pas le top, ou alors imaginons il joue et qu'il joue pas bien, bah, dans tous les cas, il est free agent cet été et ça nous libère beaucoup de cap, près un petit peu moins de 18 millions, ce qui est plutôt pas mal. Tu vois, ça peut nous permettre soit de re-signer, je sais pas, un Wiggins ou un Joe, ou alors d'être actif à la free agency. Euh, donc par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment le truc, un des limites, le truc le plus intéressant du trade, parce que Gordon Hayward, j'ai quand même pas mal de réserves sur comment il va pouvoir enchaîner, même si il va pas beaucoup jouer, il sera en sortie de banc. Mais dans tous les cas, même s'il joue, c'est un mec que tu peux faire jouer en playoff, alors que Misic, Mann euh, et Bertans, c'est des gars pour qui en playoff, bah, forcément, tu as beaucoup moins de certitude. Et, euh, et à l'inverse, ouais, Hayward en plus avec. C'est vraiment un joueur type Thunder qui peut un petit peu tout faire, peut vraiment bien se glisser dans l'équipe. Et de toute façon, Presti va pas trade pour n'importe quel joueur. Il va trade pour un mec qui va fitter dans l'équipe quoi qu'il arrive. Donc non, je suis vraiment satisfait du trade. Et évidemment, moi non plus, je m'y attendais pas. Je pensais que Poku allait se faire trade, puisque Poku est encore dans l'effectif, mesdames et messieurs. Et ben, c'est incroyable. Euh, mais non, non, D'ailleurs, franchement, franchement, très satisfait. Très satisfait. Bon, vous avez dit pas mal de choses qui avaient été résumées, bah, notamment dans notre article, que je vous invite à aller lire sur le site. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec vous sur tout ce qui a été dit. Bon, d'abord, on remercie Serkan qui vient de s'abonner, bien entendu. Il y a plusieurs choses, notamment dans le chat, que je vais reprendre. Moi, je trouve pas, notamment ce que dit Kamel, que c'est un move un peu timide. Je trouve pas du tout que c'est timide. Au contraire, je trouve que c'est un pari. Ouais, comme tu l'as dit, Tom, tu prends pas énormément de risques, mais par contre, le potentiel plafond, il peut être très intéressant parce que Gordon Hayward, enfin, dans le profil et dans ce qu'il peut potentiellement apporter, le moins important, je préfère par rapport à un Royce O'Neal ou un Dorian Finney-Smith, c'est différent, mais voilà, Royce O'Neal, je trouve moins intéressant potentiellement que Gordon Hayward. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il va être en bonne santé longtemps. Là, apparemment, il serait plus ou moins apte, mais il prendra après le All-Star Break et on vient de nous annoncer que Biombo aussi. Donc on en reparlera aussi, mais est-ce qu'on va prendre le temps de lui remettre en forme, etc. Après, il jouera moins de minutes qu'à Charlotte où il en jouait pas mal au final quand il jouait. Mais dans le profil, comme tu l'as dit, Charlie, je trouve ça très intéressant et j'avais pas forcément réfléchi à ça, mais lui, dans la polyvalence et dans tout ce qu'il peut faire sur le terrain, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que il va très bien s'inscrire, c'est ce qui est ressorti des interviews, il va très bien s'inscrire dans le collectif potentiel du Thunder. Maintenant, quel état de santé, quel joueur on aura, ça c'est la grande incertitude. Par contre, là où je vous rejoins complètement, c'est sur les contreparties. Treman et Bertans, honnêtement, c'est
bon, c'est peanuts, c'est vrai, voilà. Micic, c'est un peu plus chiant, et notamment qu'il montait un peu en puissance. Il montait un peu en puissance sur les derniers matchs, etc. Bon, en plus, forcément, premier match qu'on a avec Charlotte, ils vont performer, ça c'était sûr. Mais typiquement, le match qu'il a fait avec Charlotte, il aurait jamais pu le faire à Oklahoma City. Dans le rôle, dans les responsabilités, etc. Donc déjà, ça c'était moins intéressant. Et puis, vous l'avez bien dit, en playoff, t'as aucune certitude sur le fait qu'il peut jouer. Il va être ciblé défensivement. Bon, voilà, on va pas refaire le tour de Micic, mais au final, on s'est hypé beaucoup sur le joueur et qu'il était sur son potentiel, etc. Mais il n'avait pas prouvé tant que ça. Et c'est sûr qu'il était sous-utilisé, on nous le dit, mais bon, effectivement, tu avais quand même pas mal d'incertitudes vis-à-vis de lui. Tu n'avais peut-être pas le temps. Bon, c'est un grand mot, Oklahoma City de pas avoir le temps, mais tu avais peut-être besoin d'un truc plus urgent. C'est ce qui ressort pour moi d'ailleurs de la deadline, hein, c'est qu'on fait pas que des choix pour une fois à long terme. Parce que Biombo Kissi on reviendra, même Eward, peut-être que dans 30 matchs il est plus là, donc voilà, potentiellement c'est pas des trucs à long terme. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est qu'avec Eward, tu ouvres quand même plus d'options dans le profil. T'avais pas ce profil d'ailier qui pour moi manquait depuis un moment. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est Aaron Wiggins. Donc bon, ça sera beaucoup plus complet et potentiellement ça apportera pas mal. Beaucoup d'insiders nous ont mis en mode on est un peu les gagnants de la deadline, on a récupéré le meilleur joueur parmi les équipes de l'Ouest, on a notre closer à la place de Josh Giddey, etc. Bon, ça va un peu loin, vu qu'on l'a pas vu jouer depuis le 26 décembre, le Gordon Hayward. Peut-être même plus longtemps, parce que je pense qu'on regarde pas tous Charlotte, hein. Même dans le chat, je suis pas sûr que beaucoup regardent Charlotte jouer. On va étonner de 2 minutes. Mais honnêtement, je suis pas. Je me dis, s'il est en bonne santé, ça peut le faire. Maintenant, s'il est en mauvaise santé, comme tu as dit, Tom, tu perds pas grand-chose. Et à la fin de la saison, tu as du cap space. Alors pourquoi faire? C'est ce qu'on nous demandait. Bah, tu peux signer des joueurs. Alors, j'ai pas la liste des free agents de cet été, on aura l'occasion d'en reparler. Mais par contre, tu as déjà des joueurs à prolonger. Bon, Josh Giddey, c'est pas forcément la priorité, mais un Isaiah Joe, un Ron Wiggins qu'on nous a cité. Voilà, c'est potentiellement de ces joueurs-là. Tu auras un peu plus de place. Tu as des prolongations très chères qui vont arriver prochainement aussi. Donc pas inintéressant comme move. Moi je suis pas fan, mais je comprends le truc et j'attends de voir maintenant sur le terrain si ça correspond à ce qu'on attend. C'est bien que tu parles des prolongs très chers parce que Hmm. il y a un certain Jalen Williams qui a fait un bon match ce soir. Ouais. C'est pas pour tout de suite, mais quand on va falloir le payer, Jalen, ça va être C'est le compliqué. max, Pas hein, mal, ouais. parti comme c'est le max, hein. Jalen et Chet, Ouais, Ah, Jalen et franchement, Chet, ça sera la même année en plus. Hein. Va falloir être solide sur les appuis. Hein. ouais. ouais. Mais ouais, non. C'est ça en fait avec Hayward, c'est que la seule variable, alors qui est une variable importante parce qu'il fait que des demi-saisons depuis qu'il est à Charlotte, quoi, en gros, c'est les blessures. C'est qu'ils sont en forme en playoff. Donc ça, on ne pourra pas le maîtriser. Et on sait que Gordon Hayward, depuis sa grosse blessure à Boston en 2016 ou 17, je sais plus, 7, 17. 17, ouais, Premier match, ouais. bah, Hmm. voilà, c'est plus le même joueur, on le sait physiquement. Par contre, si Gordon Hayward est apte à jouer en playoff, qu'il est en rythme, c'est un super joueur. Bah, en fait, Pour le coup, même en étant moyen, Ah il est bah en oui, 14-5-5 à 36-37% à c'est 3 ça. points, quoi. ouais, c'est ça. Euh, Mais c'est ça, à Charlotte, il apportait beaucoup de cohérence quand il était là. En fait, ce qui faisait mal à Charlotte, c'est quand il était absent, mais quand il était sur le terrain, c'était le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Hein. Il était très bon, Gordon Hayward. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ici, il ne sera pas le deuxième meilleur joueur, mais si tu lui donnes 20-25 minutes, il sera très pertinent, Gordon Hayward. J'ai très peu de doutes sur le fait que ça fit avec OKC. C'est vraiment le seul doute qui hmm, existe, c'est vraiment le physique. hmm, je suis Donc, d'accord. donc c'est Oui, clairement. important. Clairement. Ouais, et puis avec lui, Denio en plus qui adore ça, il va pouvoir explorer beaucoup plus de line-up, vu que c'est vrai, un gars que tu peux faire jouer 4 si tu veux jouer tall ball, un gars que tu peux descendre en 3 si tu veux jouer small ball, euh, qui Ouais, je comprends. peut défendre sur plusieurs postes, je pense, ça dépend de son physique, qui peut avoir différents rôles, donc je trouve ça ouais, assez intéressant. Ouais, puis tu peux Et lui donner la balle, il peut créer et scorer pour lui-même, c'est ça, plus que la c'est ça. majorité du roster en fait. Ça va être, si tu fais ton classement ensuite de joueurs qui peut créer pour lui-même, il va être quoi? Mm. Quatrième? Troisième? Voilà, donc Bah oui, ouais, quatrième, ça allez, va je mets être- Chet quand même devant parce qu'il a bien progressé, mais ouais, si tu mets Chet, quatrième. Ah, ouais, Gordon Hayward, c'est costaud. Hein. Oui, c'est pour ça, en C'est soi, vraiment ça Gordon, dépend lequel t'as, mais potentiellement il est troisième ou quatrième dans le gars que t'as envie de donner la balle, hein, sur un écran, sur quelque chose. Donc oui. Mm. c'est Et pas le cas Gordon Hayward d'autres cibles, quoi. Et Gordon Hayward peut casser une zone. Ça peut nous faire beaucoup de bien, ça.
Donc, Il n'y a Ça, pas c'est beaucoup de sûr. mecs qui savent jouer une zone, hein. Gordon Hayward, c'est très bien pour ça. ce qui est rassurant en Oui, et plus, puis c'est c'est un mec qu'il que. était là en plus aujourd'hui. Enfin, il était sur le banc, il a joué un petit peu, donc ça, enfin, il a joué à l'échauffement, on va dire. Oui, oui, non, mais de toute façon, Benio a dit qu'en soi, il pouvait jouer, mais qu'il préférait attendre après le All-Star Game, pour être Hmm. sûr. Parce que de toute façon, je crois que pour le dernier match contre Charlotte, il était questionable, donc il était sur le retour, quoi. Euh, mais en plus, ouais, c'est un mec super complet qui, comme tu l'as dit, on peut lui donner la balle, il peut créer, il peut même jouer pour les autres. Mais c'est aussi un mec qui, off-ball, bouge bien, qui peut mettre ses catch and shoot. Euh, donc, qui peut clairement jouer à côté de J-Dub, à côté de Shea, sans aucun souci. Hmm. Et qui va du coup t'apporter quand même un petit peu de taille, en plus de Biombo, on en parlera tout à l'heure. Donc non, c'est assez intéressant et je pense que ouais, comme on l'a bien assez dit, si le physique tient, ça peut vraiment, vraiment être un très bon trade quand on va regarder derrière et qu'on va se dire, on n'a envoyé que 2 second tours parmi nos 22 futurs second tours, Hmm. plus Misic, Mann et Bertans. Ouais, C'est ça, on n'y perd pas grand-chose. Et non. par contre, est-ce que Hayward, c'est pas le joueur qu'on aimerait que Dieng devienne? Ah bah si Dieng devient Gordon Hayward, moi je suis comme un Ah ouf. oui, ah Vraiment. oui, Ah ouais. Après, Ouais, Dieng est ah plus oui, grand, oui. hein. Ah là, Ouais, j'aimerais plus que Dieng devienne un espèce de 5 backup, tu vois, moi, mais Dieng plutôt intéressant c'est d'ailleurs. pas On y mal. reviendra sur ce match-là, Ouais. plutôt oui. intéressant. Euh, Je vais remonter un peu le chat. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des contents, on n'est pas content. Kamel qui est pas content. On reparlera du oui, clairement. truc, on parlera du truc avec Gafford juste après. Moulpi qui est plutôt content, qui nous demandait vis-à-vis du cap. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre que j'aurais préféré PG Washington plutôt que Gordon Hayward. C'est pas le même profil, hein. Oula. Moi C'est je pas, suis C'est vrai que très peu fan c'est de pas le PJ même Washington, hein. profil, ouais. PJ Washington aurait bien fité aussi. C'est un nom qui Oui. a, qui est pas mal ressorti dans les insiders du Thunder. Euh, mais Gordon Hayward était Je aussi bien sais pas, ressorti. je pense que c'est pas le même contrat. Alors j'ai pas su PJ Washington en tête, mais c'est pas le même contrat à l'été prochain. Donc Il voilà. avait J'ai checké signé, ça. il avait J'ai signé checké ça. plusieurs années, je crois, PJ Washington. Ouais. Je vais Un choix. regarder ça. Ça nous parle de Misic, pas eu le temps de jouer en playoff, voilà. Constant est juste en soirée Super Bowl, hein. Il est encore dans les lives, il était là la semaine dernière, non en plus. Enfin, je sais plus, je suis perdu dans ce qu'on fait, mais oui, il est bien encore là. Euh, Est-ce qu'on peut PJ retrade son Washington, j'ai contrat? Ouais, vas-y. signé un contrat, PJ Washington, 17 cette année, et en gros, il avait signé Ouais. 46 sur 3 en dégressif. Donc il a encore Ouais, 2 donc ans après c'était cette plutôt année. un bon contrat, mais honnêtement. Ouais, Mais c'était un beau contrat. Ouais. Si ça c'est marche pas, c'est un Hayward, est-ce qu'on profil. peut le retrader ou pas d'ici la fin de saison? Bah non, c'est le principe de la trade deadline. Justement, c'est qu'on peut plus trader après cette date-là. Après, Euh, à voir comment ça se passe avec lui, si on peut ouais. leur donner un petit contrat ou pas. Euh, Oui, en fait, mais comme on l'a dit, tout le casse-space que tu as, il peut aussi te servir à prolonger Gordon Hayward en soi, hein, c'est ce qu'on n'a pas dit, oui, mais. oui, c'est ça. Après, voilà, je crois que il y a Joe et Wiggins Hmm. la saison prochaine, c'est des team options. Et il y a quand même des chances que Presti fasse un petit peu ce qu'il avait fait avec Dort, c'est-à-dire décliner l'option et du coup, il est unrestricted free agent et Hmm. du coup, lui redonner un contrat. Ouais, comme on a En fait, plus, comme on avec fait avec le, d'autres. Hmm. avec le nouveau, avec le nouveau CP qui arrive, à voir ce qu'il va faire ou alors signer un free agent. Pareil, j'ai pas la liste des free agents, Je sais pas du mais, tout. Après, on nous Après, les dit. free agents, c'est pas. mais ça va donner à Presti de la marge de manœuvre. C'est assez intéressant. Ouais, C'est après intéressant. Misic, je suis pas forcément déçu de le perdre. Enfin, aussi, mais bon, en soi, c'était pas non plus. Il est Moi, pas c'était prouvé non ouais, plus. sur le moment. Et ensuite, Washington, c'était trop cher. Ben, après, effectivement, quand on voit les autres trades qui ont été faits, ça a lâché un peu plus Ouais, d'assets, hein, ouais, ouais. pour récupérer des gars. J'ai l'impression que ça a lâché un peu plus d'assets. Bah, je fais tout bouger. Ouais, les Mavs, ils ont lâché. Parce que en Ouais, fait, il pour faut, PJ faut quand même se Washington, ils rendre ont. compte que Bertans, il a pas de valeur, voire négatif. C'est juste un contrat en plus sur l'année prochaine. Euh, Treman a zéro valeur, honnêtement. Il a pas de valeur. Misic en avait un peu, mais il a quand même un Misic, contrat c'est garanti peu. longtemps, donc si tu veux pas l'utiliser, voilà. Donc non, il fallait lâcher quand même un peu de pique, effectivement, hein, pour avoir Hayward, mais comparé à ce qu'il faut lâcher pour les autres, ouais, je préfère lâcher ça pour Hayward que lâcher un premier tour, ce qui aurait été demandé pour Finney Smith ou Royce O'Neal, peut-être, en fait, c'est ça Oui, la oui, conclusion. oui.
Et Constant qui nous Ouais, dit que totalement. Malik Monk est free agent l'année prochaine. Alors Oui. effectivement, Moi, j'en veux bien Malik je veux Monk. bien Malik Monk, j'ai toujours bien aimé, mais alors vu ce qu'il nous met en Ça plus, éviterait qu'ils nous foutent oh des putain, sauces chaque Ah match, hein. ouais. Franchement. ça s'appelle le théorème Warriors. C'est Tu prends les joueurs qui t'embêtent comme ça, ils sont plus contre toi. c'est ça. Ah non, ouais, on peut bien. Mais ouais, le cap space c'est aussi important, c'est à ne pas négliger. Alors bien sûr, il faudra en faire quelque chose. Ça me précise si tu nous écoutes, il faudra en faire quelque chose, j'espère. Ouais, j'attends de voir. Maintenant, on va vraiment scruter l'apport des Ward, comment l'utiliser en sortie de banc, sûrement. Parce que ça aussi, on va peut-être conclure là-dessus, sur le point de Josh Giddey du moment, où on nous dit Hayward il va prendre la place de Ah Giddey oui, dans le 5. Moi, je suis pas forcément fan de ça, déjà non, parce je pense que pas. bah, en plus, déjà, Guidi joue de moins en moins. Je sais que ça se plaint beaucoup et ça devient. C'est constamment. Il joue vraiment de moins en moins. S'il joue 20 minutes maintenant, c'est bien le maximum. Et Moi, le contre problème. Utah, c'est contre Utah où il a beaucoup joué alors qu'il était naze. Ouais. Après, Ouais. t'avais des joueurs out encore, non? Est-ce que Ouais, J-Dub était revenu? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y avait Ouais, J-Dub contre J-Dub était Utah. revenu, ouais, mais pas Très de bon match Joe. d'ailleurs. Bon, mais en soi, Non, pas de Joe. là, sur les derniers matchs, il a peu joué, vraiment quand ça comptait, parce que Dallas, il a joué dans le garbage time. Sauf contre les Raptors. Sauf contre les Ouais, Raptors. Ouais. où il a été bon. il Pour était le bon coup. pour Pour le coup. le coup. Et le truc, c'est que si on le fait sortir du banc, en fait, les moments où t'as Shea plus le banc, bah maintenant c'est Shea plus Et le banc, oui. mais avec Guidi, donc c'est de la merde. Enfin, ça va être moins bien. Et le moment où t'as J-Dub et Chet ensemble avec les autres autour, et ben t'as Guidi au milieu aussi potentiellement. Donc est-ce que c'est une bonne chose de le faire jouer en sortie de banc? Ou est-ce que c'est juste lui diminuer ses minutes petit à petit s'il réagit pas ou voilà, bon. Après, de mon côté, j'évite de tirer sur l'ambulance, je pense, parce que vu la saison qui Ah, moi, j'y passe, vais, hein. l'évolution de son rôle, son Ouais, c'est adresse qui vrai. diminue, sa confiance qui est au niveau moins 1000 quand tu le regardes, ça se voit. Plus leur terrain, Désolé. plus... Le premier tir du match de Josh Giddey, il envoie une tranche à 3 Sur la points. tranche, ouais. ouais, C'est scandaleux. Putain. c'est J'ai terrible. su- Plus tard dans le match, j'ai il y a vu un le tir, flotteur je à me 2 suis dit mètres. C'est Twitter. terrible. Non, Ouais, mais tu vois, non, le non. Ah, problème, c'est c'est que là, t'es dans un cercle tellement vicieux où Ah ouais, c'est... cata, quoi. C'est tellement voilà donc ça sert à rien en fait enfin là il est dans un rôle bah on en parlera peut-être pour le match de soir où c'était un peu plus intéressant que contre Dallas où il était juste dans le coin. Là il y a eu des actions où il était moins dans le coin. Bon là ça commence d'être compliqué de plus en plus hein, donc et ça devient dur pour lui de sortir la tête de l'eau là on s'acharne beaucoup mais ça va devenir compliqué. Voilà le point sur Guidi. On nous dit si on met 30 millions sur 3 ans à Wiggins, c'est 50 sur 4 à Joe. Et on Alors serait là, les heureux. gars, jamais. Jamais 50 de la sur vie, 4 à on Joe, mettra ça. ça fait gros, hein. Mm. Après, 50. Joe, le problème, c'est que son profil, il coûte cher. Bah, en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui sont même. Ah, quoique, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être prêtes à mettre plus que 50 millions oh, sur 4 à hein. Joe. Je sais pas. Enfin, ça dépend ce qu'il fait en Ça playoff, me hein. choquerait pas. Ça dépend ce qu'il fait Ça en me choquerait playoff, pas. le chef, hein. Ça dépend s'il est pas trop ciblé en playoff, hein. Parce que voilà. Et Hayward va surtout potentiellement finir les matchs. Oui, potentiellement. Soit Joe, soit Wallace, soit Hayward, soit voilà. Mais ça te fait, Ah non. s'il est en forme, une belle option. Et Constant, effectivement, on en a parlé pour Wiggins de ça. Ouais. De Joe et de Wiggins sur ça. Surtout pour Hayward, si jamais Guidi sortait du 5, je pense que ce serait plutôt Kayson Wallace qui prendrait sa place. En Hayward plus, Oui, d'abord. Bon. à voir. oui, Ouais. oui. Après, je vois vraiment pas Denio faire sortir Guidi du banc. Je suis assez d'accord avec toi, Pierre. Je pense que ça va rester comme ça. Mais ouais, ça va clairement être de la réduction de minutes. Et voilà, quitte à faire, comme il le fait déjà, faire quasiment pas faire jouer Guidi dans les fins de match. Il a juste joué contre les Raptors. Mais bon, contre les Raptors, il a bien joué et il n'y avait plus personne. Là, il a Et joué du la coup, fin de match Hayward 1 qui contre pourrait. les Kings. Enfin, il a joué les 2 dernières minutes 20, je crois. En gros. Contre les Kings, là, Ouais, c'est oui. ce soir. Mais c'était une fin de match, mais c'était pas serré, quoi. Enfin, c'était quasiment fait. Ouais. C'était pas comme contre les Raptors ou contre. C'est contre qui? Contre je sais plus quelle Contre équipe où Utah, il a sûrement. joué. Ou je sais plus, ouais. Contre le Jazz. Contre le Jazz. Là, il joue Contre beaucoup le de minutes. Jazz où il joue jusqu'à les minutes 30 alors que ça va pas du tout. Pas compris ça, mais bon.
Ouais, on va y Euh, revenir ça sur les matchs, mais ouais, pour finir sur Hayward, bon bah nous on est plutôt convaincus, mais bon il faut attendre de ouais, voir s'il tient debout et combien de temps, honnêtement, et quel Oui, ça va joueur. pas être cool, des comme ça de béquilles, ouais. ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais et après, juste pour ouais, Guigui, clairement. pour finir là-dessus, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est après le break. Si après le break il est encore dans le 5, ça bougera pas d'ici toute la saison. On verra l'année prochaine, mais c'est sûr que ça Euh, bougera pas. Euh, Passons à la signature de Biombo. On va pas parler de celle de Waters, qui est la signature la plus OKC-esque de l'histoire. On se souvient que l'année dernière, on avait fait ça Clairement. pour le couper d'ailleurs, hein. Et après, on l'avait repris en toué, et puis après, on l'avait. Oui, Donc, oui, oui. le contrat de plusieurs C'est années, il doit juste rien avoir histoire de de remplir le garantie. Ouais, roster. voilà, vraiment. Et pour ouais, plutôt Biombo, c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose qu'on fait rarement. Très court-termiste pour le coup. Bah, là, on remplit vraiment un roster spot avec pour un joueur d'ici la fin de saison, un vétéran qui vient, enfin voilà, qui était sur le marché depuis un petit moment maintenant, parce qu'il a joué que 30 matchs avec les Grizzlies. Et vraiment pour répondre à un besoin ou amener une nouvelle option à Daigneault, j'ai l'impression. Presti lui a dit tiens, je te fais un petit cadeau, t'en auras peut-être besoin en playoff. Exactement. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais après, mais Charlie, qu'est-ce que t'en penses toi? Non, moi, ouais, pareil. Bah, je m'y attendais pas. J'ai vu que du coup, on avait des places dans le roster. Je me suis dit, est-ce que Presti va tenter quelque chose? Il y a le marché des buyouts. Et finalement, c'est Biombo qui tombe. Moi, je trouve que c'est un bon move. Voilà, c'est un bonus, comme tu l'as dit. C'est Presti qui donne un cadeau à Denio. Donc, il peut clairement jouer 5 10 minutes par-ci, par-là. Il va pas jouer à tous les matchs, je pense. Mais c'est clairement dans des situations qu'on a pas mal vécues cette saison où au rebond, on se fait manger et où clairement on est en déficit physique. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et pareil, du coup, ça permet à Denio d'explorer de nouveaux line-up. Voilà, tu peux le mettre à côté de Kenrich. Je pense que ça peut être assez intéressant. Maintenant, voilà, niveau pacing, bah, Biombo, c'est Biombo. Mais non, en vrai, je suis satisfait. En plus, au Grizzlies, il avait plutôt bien dépanné. Et c'est exactement dans ce rôle qu'il va avoir. C'est le rôle qu'on va lui trouver, pardon, pour les prochains matchs et surtout pour les playoffs. Euh, et non, je suis assez satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un bon move qui de toute façon, va pas te faire perdre quelque chose. Tu le signes au minimum. Non. Euh, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord, c'est bien. En fait, on aurait eu besoin de deux choses avec notre buyout. Enfin, en prenant un joueur via buyout, c'était soit un meneur qui tient la balle, soit un pivot pour prendre des rebonds. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, on sait pas prendre un rebond. Ah bon? Donc, Comment Biombo, On ça? a c'est quand même. remarqué. Je pense qu'on a remarqué. Je J'ai pense Ouais, qu'on un a peu remarqué. vu. je sais pas si vous avez vu Sabonis, là, comment il s'est régalé en première mi-temps. Non, mais ouais, bah, Biombo, c'est cool. C'est pas le joueur de l'année, mais il jouera clairement pas à tous les matchs. Mais ça ajoute une petite option au poste 5. Je sais pas si, par exemple, sur une série de playoffs, on se prend une sauce au rebond. Avoir un Bismack Biombo, je sais pas si on doit affronter les Lakers avec Anthony Davis, par exemple, et que Chet Holmgren, il se fait manger, et que Jalen, il a pas le niveau. Bah, c'est bien de mettre un Biombo juste pour avoir un mec costaud. Après, voilà, c'est pas la signature de l'année, mais c'est cool. Tu remplis ton, tu remplis ton roster comme ça, puis ça t'ajoute une petite concurrence à Jalen Williams. Je sais pas si ça apportera quelque chose dans le développement de Jalen, mais Qui est, bon, c'est toujours ça de prix. qui est plutôt intéressant ces derniers matchs, on l'avait dit la dernière fois. C'est pas le Ouais. pire. Moi, pour Biombo, en fait, ce qui va vraiment m'intriguer, c'est ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut un pivot, machin, il faut un rim runner. Là, on l'a, c'est le seul profil qu'on a de ce type-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va l'utiliser? Parce que, honnêtement, vu comment on joue, bah, même là, quand on jouait du tall ball contre les Kings, avec Dieng, Kenrich, Jalen en même temps, ou non, c'était Chet, je pense. C'est marrant comme compo ça. Ouais, mais c'était assez drôle. Et bah, au final, il n'y a personne qui joue vraiment au poste intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Comment il va s'adapter dans le roster, etc. Ça va être assez intéressant et peut-être que on verra que c'est possible, que qu'on trouve des solutions, que ce soit sur l'op, que ce soit sur plein de choses. Et du coup, ça pourra ouvrir la porte à potentiellement aller chercher d'autres joueurs de ce profil-là, etc. On va parler de Gafford, on va en parler après. Mais, en fait, je suis intrigué, moi, de ce que ça va faire. Après, je suis pas sûr, comme tu as dit, Tom, qui joue tous les soirs. Je pense que ça va dépendre de la match-up, de si tu as besoin, etc. Bah, typiquement, contre Dallas, peut-être que tu aurais voulu utiliser. Encore que
Défensivement, si t'as un switch sur Lucas, c'était mort. Donc à voir. Et après, à voir du coup comment il est utilisé en attaque. Et est-ce que ce qui t'apporte au rebond, parce qu'il va te forcément apporter, tu vas pas le perdre trop, tu vas pas perdre trop offensivement par rapport à ça. Est-ce que du coup est-ce que lui s'adapte, est-ce que tu arrives à adapter un petit peu ton jeu? Parce que Jalen, il joue pas comme un rim runner non plus, hein. Kenrich non plus. T'as jamais un poste 5 qui joue comme ça. Si t'as Chet qui fait des pick and roll des fois et c'est tout. Les autres, ils sont tous capables de faire la passe, de dribbler, etc. Biombo, c'est vraiment le stéréotype du pivot, j'ai envie de dire, DeAndre Oui. Jordanesque de l'époque, en moins grand et athlétique, mais voilà. Donc, plutôt intéressant. Et oui, Sarr en soi, c'est le même profil. Et on voit qu'on C'est vrai, l'utilise c'est vrai. pas. Et Sarr encore, il tire à 3 points. Et Sarr, il tire à 3 points. Oui, En plus, c'est ça la différence. C'est la aussi. grande différence, puisque Biombo ne tire Zéro, absolument pas du pas à tout. 3 points. Et comme tu le dis, en vrai, c'est intéressant d'avoir un petit joueur de ce profil-là pour tester. Est-ce que ça peut fitter? Est-ce qu'on peut réussir à créer quelque chose d'intéressant Hmm. autour d'un joueur de ce type-là? Et pourquoi pas, comme tu l'as dit, si ça fit vraiment bien, essayer de trouver un joueur De d'un ça. meilleur calibre et qui peut, enfin, d'un meilleur calibre et de ce type-là. Ou d'en drafter un Pourrait, d'ailleurs. oui, d'en Mais, drafter un. D'en drafter mais un. Oui, c'est vrai que c'est limite plus probable. Euh, mais non, honnêtement, je trouve ça bien intéressant et ça montre que, en même temps, c'est normal quand tu es l'un des meilleurs bilans de la ligue, ça montre quand même que Presti a clairement fait des moves pour cette saison, des moves à court terme, euh, un truc dont on n'a pas vraiment l'habitude sur les dernières années, vu que voilà, on était dans le process de reconstruction. Et ça fait quand même un petit peu plaisir de voir qu'on a envie de se renforcer, même si ce n'est pas des énormes renforts de trade deadline, ça fait plaisir de voir qu'on essaie de se renforcer pour être la meilleure équipe possible en playoff et avoir l'effectif le plus complet et que Denio puisse clairement. tout Mhm. simplement nous régaler avec tous ces types de players. Mhm. Clairement. Ouais. Je vois que dans le chat, ça parle de Biombo qui est pas assez vertical. Je suis Bah, assez d'accord. C'est le manque qu'on aurait maintenant. Il n'y a pas grand monde sur le marché, quoi. C'est plus pour ça. Chet l'est de plus en plus, ça déjà c'est le bonus. Après, Biombo Vraiment, Oui, est pas vertical, mais il est très de cercle à cercle. Je sais pas comment dire. Il va moins haut, mais il fait toujours que tout droit. Enfin, tu vois ce que donc ouais, c'est vraiment c'est le le même rim profil, runner. c'est le même en fait, il fait la même chose, c'est juste qu'il va moins haut quoi. Par contre, Mm. niveau rebond, il après, a oui, des et disons Au rebond, par contre, pick and roll. ouais. Je suis pas, Biombo, je suis pas sûr que ce soit un si bon attaquant sur pick and roll, tu vois. Mais Oui. Biombo, Biombo, j'avoue que je le vois dans le rôle qu'avait Davis Bertans. Davis Bertans, il rentrait 20 secondes pour prendre un 3 points. Moi, je vois bien Biombo rentrer 20 secondes pour sécuriser un rebond défensif ou un truc à Au la con lancer comme ça. franc. Et Non mais ouais, c'est après ça. Les adversaires vont lancer, hop, Biombo. après pour le coup C'est bon. Biombo, ce qui est bien, c'est que lui son métier c'est de prendre des rebonds. Honnêtement, là par contre ça on peut pas lui enlever. vraiment. C'est que Il dans est le bon, par contre. skills de C'est prendre des rebonds et de faire les un écarts tard et rebondeur. tout, ah ouais, c'est un vrai rebondeur. Donc ça Ah pour le oui, coup ouais, ça c'est plutôt intéressant, mais bon, j'attends de voir oui. vraiment comment on va l'utiliser, hein. J'attends de Ouais, voir moi aussi, je suis assez curieux. comment tu sacrifies Je suis du assez curieux. spacing pour lui. Bon, faudra pas mettre Biombo et Guidi parce que ça va être compliqué. Parce que là, ils vont être À toujours niveau là. spacing, Ça va être dur, mais voilà, il y aura pas mal de choses à regarder. Non, c'est intriguant en tout cas, et comme tu as dit Charlie, au moins ça envoie un message clair. Oui, on construit calmement et on parie sur nos pièces qu'on a draftées, on a plein d'assets, etc. On fait pas n'importe quoi. Mais quand même, on pense à ce qui va arriver en fin de saison. Quand même. Parce qu'il y a un moment, il faut bien s'y préparer un petit peu, parce que surtout avec bah une oui. victoire comme ce soir, où tu éloignes un petit peu les équipes de derrière et tu te rapproches d'un avantage du terrain potentiel, hein. Là, c'était match quatrième Vraiment, contre cinquième avec un écart, hein. Bien sûr, il y avait deux groupes, vraiment. mais ouais, Ouais, il il faut y fallait le prendre, réfléchir. quand même. Ouais, celui-là, fallait le prendre, ouais. Oui. Après avoir perdu contre Ouais, celui-là Dallas était et le important. Jazz, ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, ouais. Dallas, attention Ouais, d'ailleurs, je trouve que vu ce qu'ils ont fait à la deadline et ouais, et vu là, le ils sont niveau de chauds. Ils l'autre, sont sur... du certain Ouais, Slovène, Luka Doncic, pas dégueulasse, là. ouais, Ouais, certains Slovènes. il est bon ce petit joueur. Je vois que Kamel, il On parle va du reprendre. ouais, le dossier chez MVP, pour lui c'est Jokic. On oublie un peu trop Luka Doncic, je trouve. Les gars, si Doncic, c'est dans le top 4, Si ça bah, remonte, allez, top Dallas, 3, Mais non, si si ça Dallas remonte, remonte, c'est trop. c'est... Après, ouais, c'est chaud quand même. dans Mais 35, Enfin, 9, 9. et qu'est-ce qui manque à Shea justement pour avoir ce truc MVP?
eh ben, une perf comme peut faire Doncic hier, enfin oui hier, Ouais, c'est ouais. moi ce que fait Doncic hier, Shea ne peut pas le faire. Je... C'est pas, c'est une arme, c'est un pro scoreur énorme, etc. Mais Doncic pour moi c'est encore une arme au-dessus, c'est genre une arme atomique au-dessus. Tu peux rien faire quand il se décide, tu peux. Et Shea a pas cet Mm. aura-là. Après ils ont pas le même jeu, ils ont pas le même rôle, tous les ballons vont à Luka, Euh, etc. Mais pour moi il manque encore. Et c'était flagrant pour moi sur le match de Dallas en fait, cet aspect-là. Ouais, tu vois, voilà, Et puis, Constant nous dit c'est pas un extraterrestre. Ouais. Voilà, c'est peut-être le c'est meilleur ça. humain, mais c'est pas un extraterrestre. C'est un peu triste. C'est un métronome. C'est Mais un métronome. Shea, Et c'est pas un après, extraterrestre, c'est un robot en fait. C'est Ouais, un robot, il marque ouais. 30 c'est points à ça. tous les matchs Et et d'ailleurs, ces petits coups de gueule sur ça, il faut qu'il arrête de cibler ses 30 points. Ça devient. Il y a des matchs où Ouais, qu'on ça perde ou se qu'on voit. gagne. Ça se voit, ça Même, se mais même voit. là contre les Kicks, ça se voyait, le fin de troisième quart-temps où t'as un peu d'écart, tu sais pas s'il va rejouer, si ça recreuse. Tu vois Il qu'il fallait veut. sécuriser là quand Tu même. vois qu'il a. Ouais, mais à un moment, t'es à plus 18, il reste pas longtemps, et tu vois qu'il prend les tirs, qu'il va chercher les lancers. Ouais. Là, il loupe les lancers, bon, ça c'est rare, mais tu vois qu'il veut ses 30 points. Oui, mais Tu d'ailleurs. vois qu'il veut Oui, c'est absolument vrai. mettre. C'est vraiment Ah ouais. son range. Il Mais veut même quand on absolument aller perd au-dessus. l'argent, si c'est vraiment. C'est flagrant qu'il y a des matchs où il veut mettre. D'ailleurs, il est à 38 matchs à plus de 30 points. Pas mal. Et quand je dis que c'est un robot, c'est Ouais. vraiment robotique, quoi. Ça fait un peu, ouais, comme quand t'as C'est- un triple-double et qu'il te manque un rebond et que tu vas le chercher absolument. Honnêtement, ça fait un peu ça, hein. Ouais, Et, ouais, c'est exactement ça. et c'est ce C'est que un peu nous ça. dit Kamel, c'est vraiment un peu ça, hein. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue, on n'est pas Euh, trop habitué à ça, nous. On n'est pas trop... ouais, à Nous, peine. moi, On ça n'a me pas fait trop rire. vu des gars comme ça. Non, non. Bon, parlons du mini trade du swap là, du swap qui s'est passé. Alors pour résumer, Oui, OKC a envoyé le deuxième pick le moins favorable à ouais, Dallas, si je me trompe pas, ça. contre un swap donc avec Dallas en 2028. Pourquoi ça? Parce que l'année prochaine, OKC avait 4 picks potentiellement et que t'as pas envie de drafter 4 joueurs, honnêtement, déjà c'était la grande question, surtout vu le Il y a roster. déjà un qui part au Pacers. Oui, il y en avait déjà un qui partait, donc voilà. Là, il t'en reste potentiellement deux, si je me trompe pas. Et parce que c'était un pic assez loin. En gros, de comment faut le comprendre ou comment c'est expliqué, tu lâches un first pour ne plus l'avoir l'année prochaine, sachant que c'était un first très bas, mais tu essaies de parier sur le fait que potentiellement en 2028, ça te permettra d'avoir le pic des Mavs qui sera peut-être meilleur que le nôtre. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Alors après, effectivement, ça aide les Mavs, ça leur libère un asset, mais est-ce que c'est pas encore une fois de la maximisation sur long terme? Il y a deux aspects, je comprends les deux aspects honnêtement, hein, mais je vois ce que Presti a voulu faire, comprends la critique aussi, parce qu'on lâche un first contre pas vraiment un first, donc contre un swap. Mais voilà, ouais, je pense que Presti voit un intérêt que peut-être on n'y voit pas ou certains n'y voient pas. Mais c'est encore c'est des plans sur la comète dans 4 ans qui est. Enfin, si on imagine que Luka il est tradé ou qu'il veut partir dans 2 ans, eh ben t'as tout gagné par contre, tu vois, mais bon, à Bon, bah voir. après, bon, déjà, on Ouais. lâche un first. Ce sera soit le pick des Clippers, soit le nôtre, hein. Donc en gros, Oui, ça va être Oui, un c'est échange ça. pour des points. Et bah, un swap avec Dallas, c'est toujours bien en 2028. En gros, il reporte ses picks de draft pour se donner des assets pour des trades, Presti, hein. En gros, c'est pour ça. Et c'est vrai qu'en plus, c'est pas la première fois qu'on voit Sam Presti faire un move pour arranger une autre équipe. Tu vois, par exemple, quand OKC était bas de tableau, il y avait les trades pour dumper des contrats, on récupérait un second tour, mais ça a aidé surtout, je sais pas, Utah par exemple, à l'époque, qui pouvait dumper des contrats et passer sous la taxe, ou alors libérer de la place, tout ça. Et on sait que les GM parlent entre eux et avoir des bonnes relations avec les autres GM, c'est important pour pouvoir faire des trades, etc. Donc, peut-être dans cette optique-là, hein, que ça me précise à faire. Ouais. Si jamais tu as besoin de Dallas pour faire pour s'intégrer dans un trade qui va t'arranger, peut-être qu'ils seront plus à même et plus enclins de le faire parce que tu les auras dépannés entre guillemets sur un autre trade. Je sais pas si ça marche vraiment comme ça en vrai, mais Bah, je sais pas, pour moi les relations entre GM c'est un truc qui Ça, existe, hein, genre, je t'ai fait je un sais cadeau, pas. vas-y, aide-moi sur. Franchement, On je a, sais pas, Vu ouais. le. on a Vu eu Tu m'en dois la. une, genre, franchement. Vu la on a eu le volée. cas inverse avec Ouais.
on a vu le cas inverse avec Dell Demps quand il était au Oui, Pélican, ou avec les Lakers qui ont un peu voulu forcer le truc pour KD vienne, et lui il a dit non, non, rien à foutre. mais il a Donc du raison, coup, il mauvaise a eu relation raison. entre les deux, et trade Daily Ouais, avait ouais. été. Et après, Donc, Mais du coup, après vu la volatilité des postes en NBA, c'est un peu, ouais, ouais, franchement, je sais pas s'il y a de ça. trop moyen. Je pense que Presti il voit un intérêt en 2028 et que c'est assurer ton Ouais, ah oui, futur quand même. aussi, aussi, mais il a peut-être été moins frileux pour le trader parce qu'il s'est dit notamment, oui, Oui. ok, ça peut. Moi, Ouais, moi, ça ouais, me va de ouais. le je faire, pense que tu avais et stop. c'est ça. Il s'est peut-être pas dit, genre, c'est mon objectif, je veux un swap en 2028, mais par contre, Oui, il se dit, bon, moi, ça me va de le faire, si ça t'arrange, on le fait, quoi, en ouais. gros. Je pense qu'il y a surtout cet esprit Et du coup, des 3 ou 4 pics l'année prochaine. Alors oui, on nous dit ouais, c'est ça. potentiellement tu peux en avoir C'est pour ça. zéro si On tous me dit, les donc, scénarios sont. ça arrivera pas, je pense, ça arrivera Ça pas. devrait aller, normalement. Ah, Ça j'espère que arrivera pas, mais faut avoir celui de Houston, je pense honnêtement. que C'est je celui de pense que Houston. le Thunder va quand même en garder un, on va en Oui. garder un dans tous les cas pour draft un mec qui va fitter directement dans l'effectif. Un petit Filipovski là, ça serait. Moi j'aime bien le profil. Ceux qui suivent un petit peu les joueurs. Un Mais rim runner pour parce revenir que sur le trade Biombo, avec, ça sera bien. Et un rim runner. ouais voilà. Mais après ouais un petit pour revenir sur le trade ouais avec les Mavs. En plus Presti avait fait ça je crois bah, dans le trade avec Harden avec les Clippers où ça retardait d'une année un des pics des Clippers. Je me rappelle plus exactement c'était quoi. Mais oui, on l'a expliqué dans l'article qu'on a sorti, que je vous invite à aller lire. Clairement, c'est juste Presti qui espère que ça soit une upside dans 4 ans, comme Mm. tu l'as dit, Pierre, si les Mavs ça pète ou si juste le Thunder est trop fort et que, et que notre pick sera euh, forcément moins bon que celui des Mavs. Et ouais, c'est juste Presti qui cherche à être flexible sur le long terme. Donc on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait que des moves court terme. Là, il y a vraiment un mini, tout Ouais. petit Ah, il move pouvait pas long s'en terme où empêcher. c'est vraiment. Il pouvait pas s'en Ah, c'est empêcher. ça. Il aime bien. Et en fait, il veut vraiment avoir le meilleur pick possible. Il veut vraiment avoir la meilleure value. Donc voilà, c'est des petits paris qui lancent. Et en vrai, c'est pas. Moi, je trouve ça pas déconnant. Je trouve ça OK. Et de toute façon, voilà, un first cette année, c'est soit celui des Clippers, soit le nôtre. Ça Ouais. sera du coup ouais, un top 25. 25. Bon, la draft est annoncée comme pas bonne. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que il y a eu des drafts, on a dit ça, et finalement, il y a des cracks qui en sont sortis. Oui, Euh, la 2021, c'était censé être une draft de ouf, hein. ouais, voilà, exactement. Pour l'instant, bon. Voilà. Bah, Hein. il y a un All-Star, je crois, ça y est. Il va y avoir Euh, Scotty Barnes, si je me trompe Il y a pas. un Mais, All-Star. Il y a des bons joueurs, mais ouais. pour oui, l'instant, il n'y a pas de superstar. il y a des bons joueurs. Mais oui, après, voilà, il faut Bon, se dire aussi après la que 2024 a été annoncée comme énorme. si t'as un top 10 via Houston, je pense que c'est possible, si je me trompe pas. Il Si est t'as un protégé loterie top pick, 4. Ouais. oui, Non, il est top 4. Il est top 4, Houston. Donc, donc c'est possible. celui-là, c'est celui qu'on a bonne chance d'avoir, parce que Utah, c'est top 10. Donc, Ouais, Ouais, ça, c'est ouais. un peu plus dur. Houston, on l'aura. Houston, on l'aura. Ou attends. à moins de peu. Attends. Attends. Mais Ah, quand disons que même. Houston, ils ont Quand toujours de même. la si on chance. l'a pas, si on l'a pas, faudra faire une Après, enquête. après la loterie, La elle loterie, peut gagner. on a eu des bonnes expériences et des mauvaises avec Constant. Donc, Oui, oui. mais Ah, je par me contre, rappelle quand vous avez fait des défis. mais par contre, ouais, la draft, tu vois, même s'il n'y a pas de joueur élite, élite de chez élite pour côté, mais en fait, ok, si t'as un role player plus qui arrive en fin de top 10, c'est pas la même, hein. Potentiellement, tu Vraiment. peux équiper ton équipe sur pas mal de profils et sur pas mal de choses, hein. Tu peux aller chercher du tir, tu peux Souvent, aller chercher le poste qui te manque, tu peux... Quand on voit l'apport d'un Casson Wallace en année rookie, je parle pas de Chet parce que c'est différent, mais d'un Casson en 10 où tu te dis, bon, c'est un role player, mais ouais, mais enfin, c'est un sacré role player déjà, quoi. Donc, Ouais, ouais. pas à négliger souvent, effectivement tout ça. souvent, les mauvaises drafts, on dit ça parce qu'il n'y a pas de top joueur dans le top 3 ou dans le top 5. Nous, c'est Oui, pas c'est ça. l'objectif. Nous, on aura un pic au mieux fin de loterie. Donc, Hmm, souvent, en plus, ces drafts-là, on les annonce pas bonnes. C'est souvent des drafts où, oui, il n'y a pas de superstar, mais par contre, la draft est très homogène. hmm. Donc, tu peux facilement faire des styles ou choper Mm. un bon petit role player, même en n'ayant pas une place trop haute. Donc, c'est pas forcément un truc négatif, hein, que la draft soit pas annoncée comme la draft de l'année, hein.
Et Ouais, tout à fait. ça fait 3 ans qu'on garde Olivier Sarr pour avoir son frère, ça va peut-être marcher à un moment, quoi. Donc, Et Cody Williams. Un des deux. Il faut Ou un des Cody deux. Williams aussi, effectivement. Ça fait... effectivement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ou alors ça peut être un pick qui te sert à drafter LeBron, Bronny, et t'as LeBron qui arrive, tu vois, on sait pas, on sait jamais. Attends, Si Brogny est à la draft cette année, c'est déjà c'est Oui, c'est vrai, exceptionnel. c'est vrai. Bon, Honnêtement, je pense pas qu'il sera. parlons rapidement des matchs avant de conclure, et on fera plus court aujourd'hui. Mais il est tard et le Super Bowl arrive, donc je pense que le nom Eh va oui. diminuer petit à petit. Euh, on est passé par un peu tous les états en 2 jours, hein. On est passé d'un peu la honte, du en mode bon, bah ça servait à ça, le repos d'une semaine, à on est quand même capable de battre les Kings et de jouer un match correct l'après-midi. Euh, donc non, là honnêtement on est plutôt satisfait parce qu'on a réagi. On a toujours pas perdu 3 matchs d'affilée sur la saison, non? Du coup. non. Toujours pas. Toujours pas. Je pensais Euh, que ça allait être ce soir, mais C'était ce soir où, ouais, franchement toujours ce pas. soir ça puait. Euh, C'était écrit pour être ce soir. sur le match de Dallas, Serkan, petit débrief, on est nul. Euh, Oui. honnêtement, Un du débrief. c'est- Ok, on peut passer à autre chose, c'est bon. notre analyse sur le premier quart, c'est Constant. C'est Constant qui a fait le live. Je sais pas ce qu'il avait dit à ce moment-là. Non, mais tu Il a défends essayé de le pas. faire, en Tu fait. ne défends pas. Les Mavs mettent tout. T'es en galère sur Luka. T'es en galère sur les rotations défensives. T'es en galère. Ouais, globalement, ta défense n'a pas été au rendez-vous. T'as jamais réussi à les stopper. Et Non, puis, non, une non. fois que les Mavs sont en rythme, les Luka et les shooters et les pivots, parce qu'il y a eu un nombre de alley-oop assez grand. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et puis offensivement, bah, t'étais pas forcément bon non plus. T'as un gros run au deuxième quart-temps où tu reviens, tu te dis bon, bah ça y est. Un gros run d'ailleurs sans Shea, avec Comme J-Dub et souvent. le banc et même un peu Kiddy, etc. Parce qu'on en a parlé, c'est pour ça que je le mentionne. Et après, tu re-exploses, hein, voilà, et t'as un quart-temps de garbage time. Donc non, non, tu joues contre une équipe de l'As très chaude, avec leurs recrues qui s'intègrent bien. Toutes les situations, soit tu avais un tir ouvert à l'opposé du pick and roll, soit tu avais un pick du picker et tu avais Gafford, PJ Washington qui sont régalés sur des alley-oops, sur des rebonds, sur tout ça parce qu'ils avaient de l'avance. Oh, et puis voilà. Globalement, bon après voilà, il y a le cas de Josh Giddey où il est laissé dans le corner et du coup les joueurs rentrent dans la raquette pour le défendre, qui a encore fait beaucoup jaser. Mais voilà, le débrief, voilà. En gros, je sais pas si c'est quelque chose à ajouter. En Mais gros, Dallas, c'est c'était ça. vraiment triste. Il n'y a pas grand Un monde qui match a de été Il y a merde. bon, hein. pas, il y a vraiment pas Ah grand-chose à ouais. rajouter. La zone, juste été affreux. Et, enfin, la défense, en fait, on n'a pas tenu un duel Ouais. et on s'est fait dominer physiquement parce qu'ils étaient plus physiques. Voilà, Gafford, voilà, tout le monde en a parlé. Premier match, il nous a absolument atomisé face à un Kenrich qui a pris 12 ans en 6 mois. Voilà, c'était assez dur à voir. Mais ouais, pas grand-chose à rajouter. De toute façon, on va pas passer 3 heures à débriefer un match Mm. où on s'est juste fait défoncer. À part Le deuxième du coup quart. ce run Mm. à la au deuxième quart. Où ouais, c'est encore une fois son chèque, comme souvent. On en avait parlé dans le dernier live. On avait regardé, enfin, j'avais regardé les, euh, les ratings on-off de Shea. Et en fait, on était limite meilleur sans lui, aussi grâce à un J-Dub exceptionnel. Et là, on a mis Et je crois qu'hier, c'est le pire énorme run plus-minus sans lui. chez contre Dallas. Ouais. Il est genre à moins Ouais, 30 bah et c'est possible, quelques. hein. Donc, C'est Moins fort 31, possible. c'est bon, c'est Ah pas ouais, pour c'est fort ça possible. qu'on dit qu'on est meilleur sans Shea, hein, c'est pas ça. Mais Non, non, pas du tout. comme quoi, je sais voilà. pas. Non, non, mais c'est surtout aussi pour dire que justement, son chef, bah, après, t'as J-Dub et Chet qui jouent bien ensemble et qui gèrent très bien son chef, c'est surtout pour souligner ça. Je pense pas qu'on soit meilleur sans chef sur tout un match, honnêtement. Oui, puis J-Dub, quand il a les rênes de l'équipe, c'est face à des bancs. Donc C'est ça, c'est ça, ouais. voilà. Ah, sauf là, contre les Mais bon, Kings, de toute façon, où fin de match, oui. Shea lui laisse la balle et lui dit vas-y, mon grand, joue tout Ouais, seul. Ah ouais. bah, 32 points, 9 passes, hein, Non Jalen mais, Williams, non mais en ce soir. plus, Hein. les 9 C'était passes, vraiment malade. Hein. j'ai pas l'impression de les avoir vus, c'est ça qui me choque, c'est tu sais, même les tirs, il Ah, il a y a des presque tout alley-oops, mis. des trucs comme Oui, ça. C'est ouais, en c'est début de ça. match, en fait. Ouais, mais il a En presque début de tout match, il a mis. beaucoup distribué. Il a presque tout mis, il a presque
Non, J-Dub est Mm. exceptionnel depuis un bon moment. Bah, depuis son retour de blessure, il est toujours aussi fort. Non, non, il est Très vraiment clairement. très très Ah, ça fort. va pas arrêter. Puis là, j'ai Ça va apprécié pas parce que arrêter. dès le début de match, il s'est impliqué, tu vois, et c'est un truc que je reprochais un peu. Là, dès le début, Ouais, c'est rare. et c'est pour ça qu'il finit à 30 pions, hein, parce Ah oui, il oui. s'est impliqué dès le début. Ouais, non. Et du coup, pour aujourd'hui, bah, un peu l'inverse. T'attaques correctement, t'as bien défendu presque tout le long. Bon, t'as été bien aidé par un Fox fatigué ou encore resté en repos, mais qui s'est réveillé un peu après. Bien Bon, défendu, bien bien défendu, bien défendu, non défendu. mais oui, bah, après, t'as toujours Pas Malik Monk Monsieur qui te fait Leader. chier. Bon, t'as Sabonis qui est Sauf toujours s'il y très avait marqué fort. bon sur son t-shirt, c'est tout. Ouais. Mais globalement, là, t'as été beaucoup plus, j'ai envie de dire, disruptif défensivement, où t'as gagné plein de ballons, t'as provoqué des turnovers, t'as certes laissé Ouais. quelques rebonds, mais globalement, t'as été solide. Et bizarrement, t'attaques bien mieux, quoi. T'attaques bien mieux, t'as plus Mm. d'adresse, tu partages plus la balle, tu utilises un chouïa de Josh Giddey différemment, un peu plus sous le cercle. Si vous regardez les dernières possessions, il commence sous le cercle. On l'utilise plus en dunker spot, et à un moment, il reçoit la balle d'ailleurs de J-Dub, je pense, où il marque là-dessus, Guidi. Mm. Donc un chouïa plus intéressant que de le laisser dans le corner allumé toute la soirée. Et non, globalement, là, pour le coup, tout le monde a été plutôt bon. Même un Kenrich a mis dedans, Joe a été bon, Oui. Kesson a été bon, défensivement notamment. Wiggins a fait son du Wiggins, Jelin a été intéressant. Non, là, je trouve que globalement, Dort a été très très bon. Très, très Euh, fort. non, ouais, je sais pas si vous avez ajouté sur le match, mais pour une fois, là, on a eu ouais, le jour et la nuit. Ouais, clairement. Dort, il y a eu deux trois choix poulet sans tête à un moment donné quand même, où il m'a un peu fait tilter. Mais Oui, vu oui. que sur ses bons choix, il a tout rentré, bah finalement Ouais, le match est bon. après, Ouais, s'il en fait deux mauvais en sur tout ce défense, il a qu'il été a très fait, fort. tu vois, même une des Ouais, Non mais dernières c'est ouais. parce que possessions, tu sais non mais tu sais le run qu'on se prend dans le quatrième quart là, ouais, où on commence à transpirer parce que Malik Monk il se prend pour Steph Curry. Bah, tu voyais des possessions où Dort montait la balle, il arrive mi-distance, tu dis, c'est fou. Pourquoi il a fait un step back à mi-distance à un moment donné, j'étais dit c'est ouais. grand. Après, il en met un au Mais buzzer qui fait très mal aux Kings aussi, hein, comme ça. oui, Oui, oui. Et, Oui, et oui. globalement il fait un bon match quand même. et tu Mais vois, dernière possession, il prend un rebond off. Après, à un moment, il a la balle sous le cercle. Au mieux de tirer, il fait une feinte, il ressort la balle pour Chet. Et d'ailleurs, c'est sur cette action-là qu'il prend le rebond off après. Non, je l'ai trouvé ouais, vraiment bon. Puis quand il met dedans extérieur, déjà, parler enfin, Et puis, parler de Ouais, c'est l'impact ça. d'Isaiah Joe. À Isaiah Joe, il a pris qu'un tir, je crois, Isaiah Joe sur le match. Un Et tir. pourtant, Un tu le tir. vois, défensivement, il se bat, il gratte des ballons, il prend des rebonds off, Bah oui, il fait les c'est bonnes passes Joe. au moment. Le mec n'a pas shooté du match, il a quand même été Mhm. un des après, meilleurs joueurs du banc. je trouve ça. C'est super. C'est pas inquiétant, mais je trouve ça embêtant en fait qu'ils prennent qu'un tir par contre. Ça veut Ça, dire c'est Après, qu'ils. dommage. Mais c'est son retour de blessure, tu vois, Ouais, mais ouais, c'est puis pas enfin. non plus. l'attaque tournait différemment, elle était très centrée autour de Shea et J-Dub. Donc, Ouais, mais je trouve que tant que ça ça fait. reste une fois de temps en temps, ça va. Ouais, je trouve que ça fait quand même un moment qu'il prend moins de tirs et qu'il est moins libre. Bon, après, forcément, il est scouté et ciblé par les Il est défenseurs. plus ciblé, il est beaucoup C'est plus sûr. ciblé, ouais. Tu sais, il doit faire plein de fois des démarquages, des end-off, il doit bouger, etc. Mais Ouais, je trouve ouais, ça ouais. important qu'il soit un peu plus libéré ou qu'il puisse un peu plus profiter des fixations de J-Dub et de Shea. Alors après, effectivement, Kamel nous le dit, il choisit bien ses tirs. Il y a des fois, il les choisissait moins. Il bombardait un peu plus. Mais là, je trouve qu'en fait, il n'y a même aucun tir qu'il a refusé. Il n'a pas eu les opportunités. Alors du coup, il est quand même bien dans le roster par tout ce qu'il apporte à côté. Mais son arme numéro 1, il tire à 42% à 3 points, quoi. Bon, il faudrait peut-être l'utiliser. C'est sûr. T'as Ron Wiggins qui tire à 55%, mais ça, c'est un autre problème. Mais C'est un autre débat, ouais. Après Non, aussi, c'est sûr. aussi c'est un match où J-Dub prend 20 tirs, Shea en prend 26, et après, troisième shooter, c'est Dort et Chet, ils en prennent 9 chacun. Il y a aussi moins de munitions pour les role-players. Même Ouais, pour c'est Chet, sûr. hein. Même pour Ouais, et Chet. puis la défense était, j'ai eu l'impression beaucoup moins intempée dans la raquette comme ça a pu l'être contre les Mavs. C'était beaucoup plus attrapé sur Shea Hmm. directement très très haut, ce qui donnait beaucoup plus d'espace au cercle et beaucoup moins autour de la ligne. Hmm. Non, c'était ouais, le jour et la nuit, comme on l'a dit. Et j'ai bien aimé Mention à aussi. J. Will sur les short rolls, sur les trappes, hein. Il a fait que des bons choix, Oui, il a oui, provoqué des oui. fautes, il a fait des passes Ouais, D et ouais. tout. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de Jay Will qui a beaucoup joué, je voulais revenir rapidement sur les rotations de Denio, où il s'est bien adapté parce que clairement, au premier quart-temps, on se fait bouffer au rebond.
crois que premier quart-temps, ils sont genre à 9 points sur seconde chance. Et à la fin du match, on est à 11 points sur seconde chance. Et il a beaucoup joué du coup tall ball, donc ce qui fait que Kayson Wallace a eu pas beaucoup de temps de jeu finalement. Jay Will, on a Ouais. eu beaucoup plus. On a vu Dieng, on a vu Kenrich. Et comme tu en as parlé, je crois, tout à l'heure, Pierre, on a eu un line-up inédit où tu as J-Dub, Wiggins, Kenrich, Chet et Jaylin, je crois. Donc vraiment un tall ball Ouais, jamais vu. qu'on a jamais vu. Et bah, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final, on a beaucoup mieux sécurisé le rebond et en défense, ça a tenu le coup. Hmm. Donc non, je trouvais ça assez intéressant. Putain, Dieng très bon en plus. Dieng, ouais. Bah tu vois, vas-y Dieng, Tom, ouais, qui est bon, Vas-y Tom, sur Dieng. Défensivement, j'aime bien ce ce qui qu'il fait fait. plaisir. Ouais. Vas-y, vas-y. J'aime bien ce que fait Dieng défensivement. On lui a pas mal reproché son impact quand il rentrait sur le terrain où il faisait pas grand-chose. Là, en attaque, c'est variable, mais en défense, c'était vachement intéressant, je trouve. Que ce soit là et même contre Utah. Ouais. Le Contre Utah, Jazz, contre le Jazz, il a été très fort. contre Utah, les rotations de Mark Daigneault, c'était catastrophique. Ah, Parce que la deuxième Mais mi-temps, au Dieng final, ne ça joue marche. qu'une minute. Et Kendrick joue 5 minutes. Il est honteux, Kendrick, sur sa deuxième mi-temps. Je l'ai jamais vu comme ça. Et il remet pas Dieng. Alors que Dieng, pour une fois, il faisait une bonne première mi-temps. Il ouais. était à 100% au tir, il défendait bien. Mais bon, tout ça pour dire que Dieng, s'il commence à prendre un peu de rythme, là, vu qu'il y a eu des absents, il a eu une place dans le roster pour se faire, pour prendre sa chance. C'est bien, il prend sa chance. On va voir s'il va jouer par la suite quand il y aura Gordon Hayward. Ça, c'est pas sûr. Mais, euh, mais voilà, s'il est capable de dépanner en 11-12e homme, c'est déjà bien. Déjà une progression. Hmm. Non, là, il Ouais, était intéressant. Et clairement. puis, il y a eu deux, Il trois a été actions. intéressant. Ouais, on nous dit, il paraît moins perdu, effectivement. Et où même, Ouais. tu le sens plus, Et un peu plus en plus vif. confiance. Il est un peu Plus en plus vif. confiance. Tu vois, même sur les Il courses et tout. propose. Putain, mais C'est Ouais, bien, ouais. c'est que contre Dallas, hein, ou quand on se fait défoncer, hein, à un moment, il prend un drive pleine vitesse, il fait une petite passe à ça en bas. J'ai dit à ça, il était incapable de le faire, je pense, avant. Donc on va pas non plus commencer des plans sur la comète, mais c'est mieux. Déjà, c'est Non. mieux. Bon, après, le problème, c'est que t'as deux joueurs qui arrivent, qui vont peut-être lui prendre un peu de temps de jeu. Mais, mais Il bon, y a des chances. mais intéressant. Il faut quand même le mentionner, on lui t'a passé dessus, tout le monde, et notamment C'est nous. vrai. Donc il faut quand même mentionner qu'il a été bon là cette dernière semaine. Et on nous dit que le match du Super Bowl commence. Donc merci à tous ceux qui sont venus et qui vont nous quitter du coup. Euh, non, et puis voilà ce qu'on a à dire. Là, du coup, la suite, c'est ben, avant le All-Star Break, il reste Orlando, qui va être un match compliqué. Hein. Banquero va nous faire un peu de mal, je pense, Ouais, dans le profil. ouais, ouais. Et on reprendra après le break face aux Clippers, et qui doivent jouer Minnesota petit d'ailleurs match. avant le break aussi. Donc il y aura des gros matchs qui arrivent, là, ça va être assez intéressant. Il faudra être tout de suite prêt. Premier match Mm. de Gordon Hayward potentiellement contre les Clippers, au moins il sera tout de suite dans le bain. Tout de Il y a, suite dans il y le a de bain. grandes chances. Ouais, Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là, messieurs. Minuit 40, on a fait à peu près une heure. ouais, Impeccable. ouais. C'est tout ce qu'on avait à Ah, dire. je pense que Euh, le Super Bowl n'attend plus. oui, c'est ça. Merci à tous Bon, ceux c'est bon, présents dans le chat. En tout cas, ça a été très actif ce soir. On était assez nombreux en plus. Vous étiez assez nombreux en plus en spectateurs, donc c'était cool. On essaie à chaque fois qu'on a un match un peu tôt de faire ça. Ça change un petit peu de nos lives le dimanche tôt ou nos podcasts, donc c'est plutôt cool. Et puis, ben, ça sera publié en replay partout, donc abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitter, Instagram. N'hésitez pas du coup à aller checker sur notre site pour nos partenariats si vous êtes intéressés. Et puis, ben, bon Super Bowl à tous, déjà, parce que ça reste un événement majeur que, même quand on regarde